Assalamu alaykum wa rahmatullah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, celui qui a créé et qui a parfaitement façonné, celui qui a décrété et qui a guidé. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, unique sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Que la prière et le salut soient sur lui, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers frères et sœurs, le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui est extrêmement important. Il s'agit des 3 catégories du Tawhid, l'unicité d'Allah, qui sont enseignées par le Coran et la Sunna. Nous allons découvrir ensemble leur signification, leurs preuves et leur importance dans la vie du musulman. Le Tawhid ar-Rububiyyah, l'unicité dans la Seigneurie. Définition, c'est le fait d'affirmer qu'Allah est l'unique dans ses actes, la création, la subsistance, la vie, la mort et l'organisation de l'univers. Sens, croire qu'Allah seul est le créateur, le maître, le pourvoyeur, et qu'aucune créature ne partage son pouvoir. Preuve, Allah dit dans le Coran, « N'est-ce pas à lui qu'appartiennent la création et le commandement ? Béni soit Allah, Seigneur de l'univers. » Sourate Al-A'raf, v 154. Exemple. Le soleil ne se lève que par ordre d'Allah, la pluie ne tombe que par sa volonté, et la subsistance vient uniquement de lui. Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité dans l'adoration. Définition. C'est le fait de vouer tous les actes d'adoration uniquement à Allah, l'invocation, la prière, le sacrifice, le jeûne, la prosternation, etc. Sens, en toute sincérité, adorer Allah seul, sans rien lui associer. Preuve, Allah dit, « Et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. » Sourate Al-Bayyina, verset 5. Importance. C'est pour ce type de tawhid que les messagers ont été envoyés et que les livres ont été révélés. Exemple, la prière doit être faite uniquement pour Allah, les invocations ne doivent être adressées qu'à lui, et le tawaf ne se fait qu'autour de la Kaaba et pour Allah. Importance. C'est pour ce type de tawhid que les messagers ont été envoyés et que les livres ont été révélés. Exemple, la prière doit être faite uniquement pour Allah, les invocations ne doivent être adressées qu'à lui, et le tawaf ne se fait qu'autour de la Kaaba et pour Allah. Le Tawhid al-Asma wa as-Sifat, l'unicité dans les noms et attributs. Définition. C'est le fait d'affirmer les noms et attributs qu'Allah s'est attribués dans le Coran ou que le prophète lui a attribués, sans déformation, sans négation, sans comparaison et sans chercher à en connaître le comment. Sens. Croire qu'Allah entend, voit, pardonne, qu'il est tout-puissant et miséricordieux, mais ses attributs ne ressemblent en rien à ceux des créatures. Preuve, Allah dit, c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par ces noms. Sourate Al-A'raf, verset 180. Exemple, parmi ces noms, le pardonneur, le miséricordieux, l'audient, le clairvoyant, et parmi ses attributs, la miséricorde, la descente, comme il l'a mentionné, et l'élévation au-dessus de son trône. L'importance de connaître les 3 catégories du Tawhid. Le Tawhid est la base de la religion et la condition du salut. C'est le premier devoir du serviteur et le dernier mot avec lequel il espère quitter ce monde. Sans un Tawhid authentique, les bonnes actions n'ont aucune valeur. Le prophète a dit, « Quiconque rencontre Allah sans rien, lui associer, entrera au paradis », rapporté par Muslim. Conclusion. En résumé, chers frères et sœurs, le Tawhid se divise en 3 catégories. 1. Tawhid ar-Rububiyyah, croire qu'Allah est le créateur et le maître de toutes choses. 2. Tawhid al-Uluhiyya, n'adorer qu'Allah seul, sans rien lui associer. 3. Tawhid al-Asma wa as-Sifat, affirmer ses noms et attributs tels qu'ils sont venus dans le Coran et la Sunna, sans altération.